Hello, c'est Eugène. Aujourd'hui, je vais vous parler de la commande awk. La commande awk, c'est un utilitaire conçu au départ pour faire du traitement de texte avancé. Il permet de définir un ensemble d'actions à effectuer sur les textes en entrée, les transforme et envoie le résultat à la sortie standard. Okay? Awk est aussi un langage de programmation qui n'a pas besoin de compilation, mais qui permet d'écrire des instructions efficaces qui définissent des motifs ou des patterns de texte à rechercher dans des documents de type texte et définissent aussi l'action à entreprendre lorsqu'une correspondance est trouvée dans une ligne de document. Okay? Alors, regardons les trois différentes formes d'utilisation de la commande awk. La toute première consiste à exécuter un certain nombre d'actions sur le fichier. Donc, une action peut être juste l'extraction, par exemple, d'une colonne. Ça peut être un certain formatage ou bien l'exécution d'un certain nombre de fonctions prédéfinies sur le fichier pour extraire des données, etc. Okay? Ensuite, vous avez la deuxième forme d'utilisation. Cette deuxième forme d'utilisation consiste à rechercher des patterns ou encore des expressions régulières dans le fichier. Et toutes les lignes qui correspondent à ces patterns seront ensuite affichées à l'écran. Okay? Ensuite, la troisième forme consiste à rechercher des patterns. Une fois que ces patterns sont trouvés, des actions sont exécutées sur ces différents patterns. Okay? On retrouve des lignes qui correspondent à des patterns et on prend un certain nombre d'actions sur ces différentes lignes trouvées. Alors, regardons comment utiliser la commande awk. Alors, j'ai un fichier ici en local qui s'appelle salary.txt. Ce fichier contient plusieurs colonnes. Le premier cas d'utilisation de la commande awk, généralement, c'est de savoir comment extraire les colonnes d'un fichier de type texte comme celui-là. Ok, si je veux extraire ici la première colonne, donc ici j'ai la première colonne ici, ensuite la deuxième colonne, la troisième. Alors, chacune des colonnes ici, comme vous le voyez, est séparée de l'autre par des espaces. Alors, le caractère séparateur utilisé par défaut avec awk, ça va être l'espace. Voyons comment ici on peut extraire la première colonne de ce fichier-là. Alors, pour extraire la première colonne de ce fichier, je vais en fait exécuter cette action, consiste à faire référence tout simplement à la colonne 1. Donc, pour référer la colonne 1, je vais taper le symbole $, suivi de 1, le numéro de la colonne, suivi du nom de fichier. Cela permet d'afficher ainsi la première colonne du fichier, comme vous le voyez ici. Première colonne. Si je veux afficher la colonne 2, je vais mettre le symbole $ suivi de 2. Ok? Cela permet d'extraire la deuxième colonne. Et ainsi de suite. Je peux aussi extraire plusieurs colonnes en même temps. Il suffit de lister les références de ces colonnes l'une après les autres séparées par des virgules. Par exemple, colonne 1, c'est le symbole $1. Colonne 2, c'est symbole $2. Et colonne, par exemple, 7, par exemple, si je veux afficher la colonne 7, ça va être symbole $ suivi de 7, suivi du nom du fichier. Comme vous le voyez ici, il a pu extraire la première colonne, la deuxième, et ensuite la septième colonne qui représente ici la colonne des salaires. Ok? Alors, l'ordre d'affichage de ces colonnes ne compte pas. Par exemple, je peux mélanger ici les colonnes et les afficher dans n'importe quel ordre, comme ici. Je peux afficher la colonne 7 d'abord, ensuite afficher la colonne 2 et ensuite afficher la colonne 1. Donc, je peux en fait permuter ces colonnes et obtenir exactement la sortie comme je l'ai listé ici. Donc, ici, on commence d'abord par m'afficher la colonne 7, ensuite suivi de la colonne 2 et ensuite suivi de la colonne 1. OK? Alors, notez que les colonnes sont référées de 1 à n'importe quel nombre. Ça dépend le nombre total de colonnes que vous avez dans votre fichier. Colonne 1, colonne 2, etc. Alors, le symbole 0, ici, $0, représente le contenu du fichier courant. Par exemple, ici, je peux afficher le contenu du fichier salary en tout simplement référant à $0. $0 représente le contenu du fichier passé en argument. Cela permet d'afficher entièrement tout le contenu du fichier comme vous le voyez à l'écran. En fait, le symbole $0 représente le nom du fichier. Et si vous dites à awk de print $0, il va tout simplement afficher le contenu du fichier pour vous. Alors, je peux, comme vous le voyez ici, les sorties de ces commandes, de la commande awk, souvent peuvent être complètement illisibles. Alors, on peut formater ces sorties avec print ou printf. Okay? Par exemple, ici, je peux utiliser print, par exemple, pour formater la sortie de ce output. Par exemple, je peux mettre quelque chose comme ça. Print, ok, je mets d'abord, je lui dis, affiche-moi d'abord la colonne 7, ok, la colonne 7, et ensuite tu mets un espace. Donc, je vais mettre comme ça, espace suivi de la colonne, par exemple, 1, ensuite mets un autre espace. Si je sépare les espaces par des double quotes, par exemple ici, mets un autre espace avant de, par exemple, afficher la colonne 2, par exemple. Je peux faire des choses comme ça, ok, suivi de l'accolade et ensuite du nom du fichier.
Cela permet d'ajouter un certain espace entre les données et les affichés. Mais comme vous voyez, cette manière d'espacer les données ne sont pas très efficaces. À ce moment, il faut utiliser ce qu'on appelle les caractères d'échappement, tels que par exemple la tabulation. Par exemple, je peux mettre une tabulation ici, pour dire à Awk, par exemple, ici, de tabuler, de faire une tabulation après la colonne 7, avant d'afficher la colonne 1. Ensuite, de faire une autre tabulation ici, comme ça, avant d'afficher la colonne 2, etc. Ça permet d'avoir en fait une sortie beaucoup plus tabulée, beaucoup plus lisible que la sortie précédente, par exemple, comme celle-là, ou bien la précédente. Okay? Donc, comme vous le voyez ici, il a bien tabulé l'espace entre ces colonnes-là. Première colonne, tabulation, etc. Ok. Je peux aussi utiliser des fonctions telles que printf pour pouvoir formater les données. Par exemple, ici, je peux dire à Awk de m'afficher, par exemple, ici, la colonne 5, par exemple, au format réel. Alors, je peux mettre ça comme ça, printf. À ce moment, je vais spécifier le format. Je vais mettre âge égale, par exemple, %. Je peux mettre ici %D pour dire décimal, ou bien je peux mettre %R pour dire au format réel. Et à ce moment, il faut le mettre avec 2 chiffres après la virgule, par exemple. Et ensuite, spécifier quelle colonne correspond, ou quelle colonne va être affichée avec ce format-là. Je vais lui dire de m'afficher la colonne 5, par exemple, ici. Ok. Donc, cela permet de formater les différentes sorties suivant ce qu'on veut. Alors, comme vous le voyez ici, donc il a affiché les choses les uns après les autres sur la même ligne. Donc je peux utiliser ici à la fin un caractère d'échappement tel que l'anti/n pour passer à la ligne, pour dire à chaque fois quand tu affiches un record, passe à la ligne pour afficher la prochaine ligne, etc. Comme vous voyez ici, il m'affiche les choses normalement. Donc je peux combiner les caractères d'échappement tels que l'anti/n ou l'anti/t pour pouvoir tabuler et obtenir à l'écran en fait un formatage de sortie qui est beaucoup plus lisible. Alors, regardons le deuxième cas. Le deuxième cas, généralement, consiste à extraire des lignes basées sur soit des expressions régulières ou bien du simple texte. Par exemple, ici, je peux dire à Awk de m'afficher seulement les lignes qui contiennent Tor, par exemple. À ce moment, l'expression doit être entourée par slash. Ok. Donc, par exemple, ici, affiche-moi la ligne qui contient Tor. Donc, je vais entourer Tor par slash et entourer le tout par des simples codes suivis du nom du fichier. Donc, vous voyez ici, il m'a retourné la ligne qui contient Tor. Je peux par exemple lui dire de m'afficher les lignes qui contiennent New York, par exemple ici, New York, et il va m'afficher toutes les lignes qui contiennent en fait New York. Okay? Ça, ici c'est une expression, donc ça peut être une expression régulière. Par exemple ici, je peux lui dire de m'afficher toutes les lignes qui commencent par capital T, par exemple. Affiche-moi toutes les lignes qui commencent par capital T. Et comme vous le notez, il va m'afficher ici toutes les lignes qui commencent par capital T, Tor, etc. Okay? Je peux aussi lui dire de m'afficher toutes les lignes qui se terminent par exemple par 50 par exemple. La valeur 50. Affiche-moi toutes les lignes qui se terminent par 50. Alors je vais mettre ici l'expression, ici c'est 50 suivi du symbole $, pour pouvoir rechercher à la fin de la ligne. Comme vous le notez ici, il y a 2 lignes qui correspondent à ce critère. En fait, les 2 lignes se terminent par la valeur 50. Ok. Donc, par exemple ici, je peux rechercher ici toutes les lignes du fichier regex qui contiennent des nombres à 3 chiffres. Je ferai quelque chose comme ça, de 0 à 9, 0 à 9, second digit, second chiffre, troisième chiffre, valeur comprise entre 0 et 9, par exemple ici, ensuite suivi de tiret. Alors, cela me permet de rechercher tous les nombres à 3 chiffres dans le fichier, par exemple ici regex, regex.txt. Dans ce cas, il m'affiche toutes les lignes qui contiennent des nombres à 3 chiffres suivis de tiret, comme ici. 3 chiffres suivis de tiret, 3 chiffres suivis de tiret, etc. Donc, je peux en fait rechercher des lignes qui correspondent à une certaine pattern donnée. Et si la ligne est trouvée, cette ligne est automatiquement affichée à l'écran, comme vous pouvez le voir. Alors, je peux aussi faire des recherches sur des colonnes, de faire des recherches sur avec des critères, placer des critères sur les colonnes, etc. Par exemple, je peux dire à Awk de chercher toutes les lignes dont la deuxième colonne, par exemple, correspond à quelque chose comme BI, par exemple. Donc à ce moment, je vais faire $signe suivi de 2 pour faire référence à la ligne 2, suivi de tilde pour dire match en anglais, ou correspond en français à Berry. À ce moment, il va chercher toutes les lignes dont la deuxième colonne contient le terme clé Berry, dans le fichier par exemple. Il va m'afficher ça à l'écran. Donc vous le notez ici, il m'affiche ici une ligne qui contient Berry. Il n'y a qu'une seule ligne qui contient Berry, dont la deuxième colonne contient Berry. Je peux par exemple faire des recherches comme si affiche-moi toutes les lignes, ou bien les lignes dont la deuxième colonne se termine par exemple par RY pour dire RI. Okay? À ce moment, je vais mettre ici un symbole $ à la fin pour dire des lignes dont la deuxième colonne se termine par RI.
Ok. Donc, ici, il n'y a qu'une seule ligne qui correspond, puisque c'est le cas de Bera. Je peux aussi faire des recherches sur la troisième colonne, par exemple, en fait, ici, pour dire la troisième colonne. On cherche toutes les lignes dont la troisième colonne commence par capitale, par exemple, O. Comme ça. Regardons ce que ça nous donne. On voit très bien qu'il n'y a qu'une seule ligne ici qui correspond à ce critère, etc. Donc, on peut en fait faire des recherches sur des colonnes avec des critères spécifiques données qu'on peut fournir sous forme d'expression, etc. Et Awk va pouvoir extraire les lignes qui correspondent à ces critères-là. Comme par exemple ici, je peux dire à Awk de rechercher toutes les lignes dont la troisième colonne, par exemple, est différente. Par exemple, ici, je vais mettre symbole $3 pour indiquer qu'il s'agit de la troisième colonne. Okay. Troisième colonne, différent de quoi? Différent de développeur, par exemple, ici. Développeur, ça représente l'expression. Alors, not, ça c'est l'opérateur not, tilde, qui veut dire en anglais not match, qui ne correspond pas, si vous voulez, en français, à développeur. Donc, il va m'afficher toutes les lignes dont la troisième colonne ne contiennent pas le terme clé développeur. Alors, il suffit de spécifier le fichier ici. D'accord? Le fichier salarié. Comme vous le voyez, il m'a affiché toutes les lignes qui ne contiennent pas le terme clé développeur sur la troisième colonne ici. Ok. Alors un autre exemple très simple, par exemple, je peux aussi utiliser des expressions mathématiques. Hein. Donc par exemple ici, je veux dire à Awk de me chercher toutes les lignes dont la cinquième, si vous voulez, la cinquième colonne, donc $symbole 5 est supérieur par exemple à 40, ce qui nous permet d'identifier les personnes qui ont des âges supérieurs par exemple à 40. Ok, voilà comment je vais le faire, suivi du nom du fichier, par exemple salarié ici. Vous voyez, il m'affiche toutes les lignes dont l'âge est supérieur ici à 40, etc. Ok. Alors maintenant, regardons les troisième cas d'utilisation. Le troisième cas d'utilisation, généralement, consiste à prendre des actions par rapport à des patterns trouvés. Donc, simple, je peux par exemple dire, ok, affiche-moi le salaire de Tatiana, par exemple. Dans ce cas, je vais dire Awk, quelque chose comme ça, d'accord. Je vais commencer par le pattern. Le pattern, c'est Tatiana, par exemple. Trouve toutes les lignes qui correspondent à Tatiana. Si c'est trouvé, alors exécute cette action-là. Affiche-moi, par exemple, le nom complet de Tatiana. Ça veut dire la ligne 1, pardon, la colonne 1, suivi de la colonne 2. Colonne 1, ça représente le nom. Colonne 2 représente le prénom, par exemple. Et ensuite, je demande à Awk de m'afficher aussi le salaire de la personne qui se trouve sur la colonne 7. Voilà comment je fais. Suivi de fermer le toit avec des simples côtes. Ok, ici, j'ai une pattern. Je cherche les lignes qui correspondent à Tatiana. Une fois trouvé, exécute cette action. L'action ici, c'est d'afficher le nom, le prénom et le salaire. Alors, il me suffit de passer en argument le fichier salarié. Comme vous voyez, il m'a trouvé la ligne qui correspond à Tatiana. Il affiche le prénom de Tatiana, son nom, suivi de son salaire. OK? Un autre exemple simple, par exemple, je vais dire, OK, affiche-moi le nom complet et l'âge des personnes dont le nom commence par capital U, par exemple. Capital U. Pour dire le nom commence par capital U, ok, ou bien, si vous voulez, le prénom commence par capital U. Une fois trouvé, affiche-moi le nom complet. Dans ce cas, je vais dire ligne 1, nom, ligne 2, prénom suivi, par exemple, de l'âge. L'âge se trouve sur la colonne 5, par exemple. Ça permet d'afficher la colonne 5, salarié. Donc ici, vous avez l'expression et l'action à exécuter au cas où la ligne correspond, ok. Dans ce cas, comme vous voyez, il a trouvé une seule ligne dont le nom commence par Unity et il affiche son âge qui est de 47 ans. Ok. Alors notez tout simplement que par défaut, Awk utilise l'espace comme caractère séparateur. Si vous avez à traiter des fichiers tels que le etc password, ok, des fichiers tels que ici password, ces fichiers-là contiennent plusieurs colonnes dont le caractère séparateur dans ce cas est différent de l'espace. Ici, le caractère séparateur, c'est 2 points. Les différentes colonnes sont séparées par 2 points. Okay? Alors, je peux dire à Awk d'extraire certaines colonnes de ce fichier-là en spécifiant le caractère séparateur à utiliser, en utilisant l'option capitale F. L'option capitale F de Awk permet de spécifier le caractère séparateur à utiliser au lieu d'utiliser le caractère par défaut qui est l'espace. Okay? Alors, je peux dire à Awk ici, dans ce cas, par exemple, ici, de m'afficher d'accord, la première colonne qui correspond à la colonne de quoi? Correspond à la colonne du nom d'utilisateur. Ça va m'extraire tous les noms d'utilisateurs qui se trouvent dans ce fichier, comme vous pouvez le voir. Je peux combiner les deux, colonne 1 et colonne 3, qui représentent en fait la troisième colonne.
ou encore le UID de l'utilisateur. Je peux utiliser ici des expressions telles que, par exemple, recherche toutes les lignes de ce fichier-là qui se terminent par no login. Ça me permet de voir les comptes services qui n'ont pas un accès interactif avec le shell. Donc, je recherche toutes les lignes qui se terminent par no login. Et pour cela, je dois mettre le symbole $ à la fin pour rechercher à la fin de la ligne. Donc, vous voyez ici, il me fiche toutes les lignes qui se terminent par no login, etc. OK? Alors, maintenant, regardons quelques variables prédéfinies qui sont souvent utilisées avec la commande awk. Alors, je ne vais pas parler de toutes les variables prédéfinies qui sont utilisées avec awk. Je vous donne quelques exemples qui sont très utiles, tels que par exemple le NR. Le NR en anglais veut dire number record, ou the number of records. So, chaque ligne, par exemple, du fichier constitue ce qu'on appelle en anglais un record. So, le NR permet de donner le numéro de chaque record dans le fichier, le numéro de chaque ligne. Par exemple, ici, si je veux afficher tout le contenu du fichier précédé par le numéro de la ligne, je vais faire accolade ici. Pardon, c'est awk. Awk d'abord, suivi de accolade, suivi de print, suivi de NR, pour dire chaque ligne doit être numérotée par son numéro de ligne, suivi du symbole $0 qui représente tout le contenu du fichier. Et il me suffit de passer le fichier en argument. Comme vous le voyez ici, il me numérote ici chaque record. Le NR permet ainsi d'afficher le numéro de chaque ligne. Donc il va afficher le numéro de chaque ligne devant le nom devant chaque ligne. Okay, comme vous le voyez ici. Alors si je place le NR comme ça après le symbole $0, ce qui va se passer, il va afficher la ligne d'abord et ensuite il va mettre le numéro de la ligne après. Comme vous voyez juste après la ligne. Ici. OK? Alors, le NR est très important aussi parce que ça permet d'afficher les lignes spécifiques en fait d'un fichier de type texte. Par exemple, ici, si je veux seulement afficher la ligne 5 du fichier, je peux utiliser la référence NR égale à 5 pour dire affiche la ligne 5. Record number equals 5. À ce moment, il va m'afficher seulement la ligne 5 du fichier. Comme vous le voyez ici, ça correspond effectivement à la ligne 5. OK? Je peux afficher par exemple la ligne 5 jusqu'à la ligne par exemple 7. Je vais mettre NR égale à 7. Là, il va afficher la ligne 5 suivie de la ligne 6 et de la ligne 7. Donc de 5 à 7. Et il me suffit de les séparer par des virgules comme ça. Donc mettre NR equal. Il faut mettre le signe equal et non égal. Si vous mettez égal, il va le considérer en fait comme une affectation et il va générer une erreur. Comme vous le voyez ici, il m'a affiché la ligne 5, ensuite la ligne 6 jusqu'à 7. OK? Alors par exemple ici, je peux dire à awk de m'afficher le numéro des lignes qui contiennent le terme clé, par exemple le root, dans le fichier etc password. Ici, le caractère séparateur, c'est 2 points. Donc, je vais mettre ici comme ça. Donc, je vais mettre l'expression d'abord, toutes les lignes qui contiennent root. Ça, c'est expression action. Ici, l'action, je vais dire affiche le numéro de la ligne qui contient le root. Il me faut ensuite passer le contenu complet du fichier, donc avec le symbole $0. Fermer le tout et suivi du fichier qui est le etc password. OK, comme vous voyez ici, il a trouvé en fait 2 lignes dans le fichier etc password qui contiennent le mot-clé root. Il y a la première ligne et ensuite la 10e ligne. Ces 2 lignes correspondent. Donc, il nous a affiché ici le numéro de ces lignes juste devant suivi de ces lignes-là. OK? Alors, la seconde variable qu'on va voir, ça va être la variable NF. NF qui veut dire number of field. Number of field représente le nombre total de colonnes contenues, par exemple, dans une ligne donnée. Ok, par exemple, si je peux demander à awk de m'afficher le nombre de colonnes contenues dans chaque ligne, par exemple, d'un fichier donné. Alors, par exemple, ici, je vais dire, prenons le cas du fichier etc password où le caractère séparateur, c'est un point, par exemple, ici. Je vais dire ici, donc, de m'afficher d'abord le NF, ok? Il va m'afficher le NF, ensuite suivi tout simplement du contenu complet. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va mettre en fait ici, pour chaque ligne, le nombre total de colonnes contenues dans cette ligne. Alors il suffit de passer le contenu complet du fichier, suivi du nom de fichier. Par exemple ici, le fichier c'est etc password. Ok? Alors comme vous le voyez ici, donc il me donne le nombre total de colonnes pour chaque ligne. Ici, il y a 7 lignes. Si on utilise ce caractère séparateur, il y a 7 colonnes, pardon. 7 colonnes. Première colonne, deuxième colonne, troisième, quatrième, etc. Il y a 7 colonnes par ligne. Et je sais que par exemple, si on applique cette action-là contre un fichier tel que le regex, par exemple, on va obtenir des nombres de colonnes qui seront différents suivant les lignes. Par exemple, ici, si j'applique ça à regex, .txt file, ici le caractère séparateur, c'est l'espace.
comme vous le voyez ici, hein, donc 0, il n'y a rien sur cette ligne, le nombre de colonnes dans cette ligne est égal à 0. Ici, il y a 11 colonnes dans cette ligne. Alors, comprenez tout simplement qu'une colonne ici, c'est quoi? C'est juste ça, hein, donc une colonne est séparée de l'autre par des espaces. Par exemple, ça c'est une colonne, deux colonnes, trois colonnes, etc. Donc ici, il n'y a qu'une seule colonne, hein, donc il n'y a qu'un seul mot ici, une colonne, deux colonnes ici, pardon, donc une et deux. Ok, ainsi de suite. Donc le NF permet ainsi de compter le nombre de colonnes par ligne dans un fichier de type texte. Ok. Alors on peut combiner NF et NR. Par exemple ici, je peux dire à Awk de m'afficher par exemple le nombre de colonnes contenues dans la ligne 5 par exemple du fichier regex. Je vais mettre NR = 5 pour dire seulement la ligne 5. Et l'action à prendre à ce moment-là, c'est de dire ok, print quoi, le NF par exemple affiche le nombre de colonnes contenues dans la ligne 5, et ici il me suffit de passer tout simplement le contenu complet du fichier à print, ok, comme ça il va faire le filtrage suivi tout simplement du nom de fichier. Prenons le cas de regex, prenons le fichier regex, pardon, .txt. Comme vous voyez ici, il m'affiche la ligne 5. Ok, il me dit tout simplement qu'il y a 12 colonnes dans cette ligne. Il m'affiche la ligne comme convenu. Ligne 5, NR = 5, print NF. Donc NF, c'est le nombre de fils contenus dans cette ligne. Ok. Alors, regardons comment les règles de début et de fin fonctionnent avec la commande awk. Comme on l'a dit, awk permet de générer des rapports. Alors, souvent, on peut extraire des données et ajouter des en-têtes et des pieds. Par exemple, les pieds, ça peut être des messages ou bien quelque chose qui permet d'indiquer la fin, par exemple, des données extraites. Alors, pour cela, awk utilise un concept de début et de fin. Par exemple, vous avez un bloc d'instruction. Par exemple, ici, je vais vous donner un exemple. Je peux commencer par dire, avant d'afficher les données extraites, il me faut une en-tête, un message qui indique, ça c'est le début des données. Ensuite, je vais afficher les données et je vais mettre un message de fin. Alors, pour les messages de début, il faut les entourer par le bloc begin. Begin, par exemple ici, suivi de bloc de début, donc accolade pour ouvrir le message de début. Ok, donc ici, je vais mettre quelque chose comme ça, liste, par exemple, ici, je vais extraire la liste des personnes qui sont plus âgées de 40 ans. Liste des personnes âgées de plus de 40 ans. Quelque chose comme ça. Et je vais mettre un truc comme ça pour avoir un affichage intéressant, beau à voir. Alors, voilà ce que le message est about. Ça y est, tout simplement, on va afficher ce message-là à l'écran. Je vais utiliser print pour pouvoir afficher ce message à l'écran avant d'afficher mes données que je vais extraire du fichier. Alors, le critère ici à utiliser, c'est que je vais utiliser la colonne 5, puisqu'on sait que la colonne 5 du fichier précédent, qui est salarié, représente l'âge. Donc, je mets ici colonne 5, condition doit être supérieure à 40 à ce moment, et l'action à faire, c'est quoi? C'est de pouvoir afficher tout simplement quoi? Le nom de la personne, suivi de son prénom par exemple, ou le prénom suivi du nom, suivi ensuite de son salaire. Ok, son salaire à colonne 7. Voilà l'action que je vais prendre au cas où le critère correspond. Donc je vais afficher le nom, prénom des personnes qui sont âgées de plus de 40 ans et leur salaire. Ok. Alors, ici, ce qui va se passer, c'est que en fait, je vais entourer le tout par un simple code suivi du nom de fichier. Donc, vous voyez ici, j'ai commencé par un bloc begin. Ce bloc begin, c'est pour dire tout simplement, pardon, j'ai oublié de fermer le bloc begin. Hein, donc, il faut toujours fermer le bloc begin avec l'accolade. Il commence toujours par une accolade ouvrante, comme ici. Et ensuite, il se ferme par une accolade fermante, comme ici. Ça, c'est la fin de bloc begin. Le message qui est dans le bloc begin va d'abord s'afficher et ensuite, awk va essayer d'extraire les données basées sur le critère que je viens de passer ici. Après cela, okay? Regardons ce que ça nous donne. Comme vous le voyez ici, le bloc de message de begin est exécuté d'abord et ensuite il va extraire les données suivant les critères que j'ai imposés ici dans le fichier pour moi. Okay? Donc le bloc begin commence d'abord, ensuite on extrait les données. On va voir le bloc end. Le bloc end permet d'ajouter quelque chose à la fin des données extraites. Okay? Regardons comment on va faire. Par exemple ici, au lieu d'utiliser le bloc begin, je vais utiliser le bloc end. Alors, je vais mettre un bloc end à la fin qui marque la fin de la liste. Par exemple, ici, juste après avoir extrait les données, je voudrais avoir un bloc de end, par exemple ici, un tout bloc. End aussi va avoir une accolade ouvrante, une accolade fermante pour limiter le bloc. Alors ici, je vais utiliser la commande, la fonction print pour afficher un message pour dire fin de la liste, par exemple, quelque chose comme ça, pour marquer la fin de cette liste-là, par exemple. Ok.
Ok, donc regardons comment cela fonctionne. Si on presse Entrée ici, comme vous le voyez, j'ai probablement fait une erreur ici. Hein, donc print, j'ai oublié de fermer le double quote, par exemple, pour le print. N'oubliez pas de fermer les double quote, on ferme le message de print et ensuite on ferme le bloc de end suivi du nom de fichier. Comme vous voyez ici, il extrait les données et ensuite à la fin il m'affiche le message attaché au bloc de end. Et donc je peux à ce moment avoir un message de début, un message de fin. Donc le message de début je peux le mettre dans le bloc begin et le message de fin je le mets dans le bloc end. Alors c'est pas seulement des messages simples, hein. Donc vous pouvez avoir actuellement des instructions qui sont constitués de boucles, de variables, etc. dans ces blocs. C'est toute en fait, un ensemble d'instructions qui doit être exécuté avant. Tout ensemble d'instructions qui doivent être exécutées avant l'extraction de données doit être mis dans le bloc begin. Et tout ensemble d'instructions qui doivent être exécutées à la fin ou après avoir extrait les données doivent à ce moment être mis dans le bloc end. OK? Alors, à partir des règles de début et de fin, vous pouvez à ce moment créer des scripts complexes, créer ce qu'on appelle des scripts awk pour pouvoir extraire des données, formater des données dans un fichier de type texte. Alors regardons par exemple un exemple que j'ai écrit d'un script, un basique script awk. Ici je vais vous afficher ça. Alors dans ce script ici, donc tout script awk c'est juste un fichier qui contient une liste d'instructions. Donc ici on peut dire tout simplement que le contenu doit être exécuté par la commande awk, donc vous mettez exclamation point, en exclamation suivi du chemin complet de awk suivi de F pour spécifier que cela va être envoyé en argument. En argument, on va passer un fichier et cette liste d'instructions sera appliquée à ce fichier qui est passé en argument. Qui tâche F, c'est pour recevoir en argument un fichier. Ok, ici j'ai un bloc de début et dans ce bloc de début, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai fait que définir en fait le caractère séparateur à utiliser, puisqu'en fait ici cela va s'appliquer au fichier etc password. Par exemple, OFS permet de définir ce qu'on appelle tout simplement le caractère séparateur. Comme je l'ai dit dans le bloc begin, ça correspond à la liste d'instructions qui doit être exécutée avant le critère d'extraction. Ici, dans ce cas, c'est le critère d'extraction, ce bloc-là, tout simple. J'ai dit, regarde la colonne 3 qui représente la colonne des UID. Si la valeur de la colonne 3 est supérieure à 4000, alors affiche par exemple ici le nom d'utilisateur qui est à la colonne 1, affiche ensuite le UID et le GID qui représente le numéro de groupe. C'est tout ce que ce script va faire. Okay? Et à la fin, il met un message de fin de liste. Alors pour exécuter ce fichier, c'est tout simple. Assurez-vous que vous avez donné en fait la permission d'exécution. Comme ici, par exemple, si je regarde, je l'ai déjà fait. Hein, donc si vous regardez très bien que ici j'ai la permission en tant que propriétaire de ce fichier, j'ai la permission d'exécuter. Alors je vais exécuter ce script là et passer en argument à ce script le fichier etc password. Et il va m'afficher ainsi, si vous voulez, tous les noms d'utilisateurs qui ont un UID qui est supérieur à 4000. Si je presse Entrée ici, il me donne la liste. Il y a un utilisateur qui s'appelle Nobody, qui a un UID de, si vous voulez, de 65 534, son GID, c'est ça, Tilo, Evalo, etc. Et j'obtiens ici le message de fin de bloc que j'ai spécifié dans le bloc int. Ok, ça vous donne une idée de comment utiliser en fait la commande awk. À partir de là, vous pouvez faire des choses beaucoup plus complexes avec awk. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine. Merci.